Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul du mois de novembre, vu le temps qu'il fait. Ah merde, non, on est en juin. Bon, bah pour le book haul de juin. Mais avant ça, je voulais vous parler, enfin vous remercier surtout. Alors d'abord remercier mes abonnés qui, sous la dernière vidéo de Séverine, donc sous sa vidéo les booktubers qui lisent du thriller, sont allés commenter en disant que j'aurais pu être dans la vidéo. Bon, c'est Freya qui court, hein, qui est un petit peu tarée en ce moment. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc merci beaucoup d'être allé commenter, vous avez été plusieurs et j'étais très touchée. En plus j'ai vu que Séverine avait dit qu'elle était passée et qu'elle avait dit qu'en effet j'aurais mérité d'être dans la vidéo, donc merci beaucoup. Et aussi merci à tous ceux donc, que je pense vous avez vu ces commentaires et du coup vous êtes venus et vous vous êtes abonnés, donc merci beaucoup. Donc en effet je lis pas mal de thrillers, environ 40-50%, voilà. Mais après sinon j'ai des lectures assez éclectiques, j'aime bien ce mot, ouais. Voilà, je lis un petit peu de tout, j'aime beaucoup toute la littérature islandaise, j'aime beaucoup le nature writing, voilà, et la littérature américaine. Donc voilà, j'espère que vous vous plairez ici avec moi. Et sans plus tarder, on va commencer donc par le book haul. Donc j'ai acheté pas mal de neufs, mais aussi pas mal d'occasions hein, quand même. Donc on est que le 12 juin, mais je le filme déjà mon book haul puisque je vais plus acheter de livres. Bon là j'attends encore un colis. Si j'arrive à l'avoir avant de devoir publier la vidéo, j'essaierai de l'insérer, voilà. Mais là voilà, je sais que j'achèterai plus de livres jusqu'à ce que j'ai ma paye au moins, donc fin juin. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai acheté des nouveautés quand je suis allée faire des courses, voilà. Donc je me suis pris tout d'abord Disco de Momalo chez les éditions Point. Donc à chaque fois j'en profite dans les book hauls pour retirer ces petits trucs là. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai hâte du coup de découvrir celui-là. Donc ce que je voulais dire, oui, c'est que pas mal de livres que vous allez voir dans ce book haul vont aussi apparaître dans une vidéo pile à lire qui sortira la semaine prochaine. Voilà, donc je vais pas rentrer trop dans les détails dans le book haul, voilà. On verra ça la semaine prochaine. Et j'ai aussi pris Cataracte de Sonia Delzongle chez Folio Policier. Déjà parce qu'il y a une magnifique cascade dessus. Et je ne peux pas résister, c'est comme les aurores boréales. Qu'il y ait une aurore boréale, une cascade sur une couverture, je ne résiste pas. Non, plus sérieusement c'est aussi parce que j'aime beaucoup ce que fait Sonia Delzongle. Et que c'est un one shot vu que j'ai toujours pas commencé sa saga avec Anna Baxter. Donc voilà. Et ensuite fait une commande Amazon. Oui je sais c'est pas bien mais de temps en temps ça m'arrive d'en faire. Quand je ne trouve pas ce que je veux en librairie. Donc je me suis pris tout d'abord la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne chez 10-18 que vous pouvez voir, il y a un petit marque-page puisque je l'ai commencé, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo où je vous disais que j'avais un petit peu du mal. Donc j'espère pouvoir le reprendre prochainement parce que bon en même temps c'est pas l'histoire c'est la préface donc c'est pas grave si j'oublie un petit peu ce qui a été dit. Mais voilà, j'ai pas envie de le faire trop traîner. Et dans cette même commande, je me suis pris La dernière frontière de Howard Fast chez Gallmeister. Tout simplement parce que c'est une histoire avec des Amérindiens. Et voilà, vous le savez, en ce moment j'ai envie de lire que des histoires avec des jumeaux ou avec des Amérindiens. Donc en plus, moi qui à la base je suis pas du tout western et tout, bah forcément ça m'amène de plus en plus vers le western puisque il y a quand même pas mal d'histoires d'Amérindiens comment dire, dans les westerns quand ils essayent d'aller de plus en plus vers l'ouest. Donc là on est en 1878, donc on est un petit peu dans la même période que 1000 femmes blanches. Et on est avec des Cheyennes qui sont chassées des grandes plaines pour être parquées dans des réserves en Oklahoma. Voilà. Et du coup oui, 300 d'entre eux décident de s'enfuir dans les Black Hills. Donc les Black Hills c'est une terre sacrée pour les Cheyennes. C'est en gros là où il y a le mont Rushmore. Une chaîne de montagnes et tout qui sont assez dark, assez sombres, c'est pour ça que ça s'appelle les Black Hills. Et voilà, donc ils vont se faire pourchasser par des soldats et je pense voilà ça va être un petit peu cette guerre un petit peu entre les colons et les colons américains et les Amérindiens, voilà. Donc j'ai hâte de le lire, en plus il n'est pas trop gros pour un Gallmeister, 250 pages, voilà. Je vais essayer de le lire rapidement. Faut que j'arrête de dire ça pour tous les livres.
Ensuite, je suis allée dans ma librairie pour m'acheter 2 livres. Donc tout d'abord un livre à cause de Séverine. J'ai pris Trouver l'enfant de René Denfeld chez Rivage Noir. Je l'ai déjà lu. Je n'en dirai pas plus, mais je vous en parle dans la prochaine update lecture. Et ensuite, je me suis pris le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley au livre de poche. Déjà, prenons un instant pour admirer cette magnifique couverture. Toutes les rééditions là, de tous les tomes sont vraiment magnifiques chez le livre de poche. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, par contre il fait plus de 600 pages. Voilà. J'ai très hâte de découvrir cette saga et j'espère que je vais aimer. On va passer ensuite aux livres d'occasion. Donc il y a des livres Momox, des livres Gibert et autres. Donc je vais commencer par ceux-là. Donc tout d'abord, j'ai ma voisine, donc si vous êtes nouveau, vous ne le savez peut-être pas, j'ai ma voisine du dessus qui est libraire et qui a des services presse. Et je crois quand elle ne doit pas les aimer, ou peut-être qu'elle les garde pas tous, je ne sais pas. Mais en tout cas, souvent elle ne les garde pas et elle a mis une boîte en fait dans le hall d'entrée. Et elle met les livres qu'elle veut donner quoi. Parce que voilà, généralement ce sont des épreuves non corrigées. Et là j'ai trouvé le premier tome de Cassidy Blake, qui s'appelle Chasseuse de fantômes, de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Alors à la base c'est pas du tout pour moi, surtout que c'est du jeunesse quoi. Déjà j'ai du mal à lire du young adulte, alors du jeunesse. Mais en fait j'avais vu ce livre avec cette couverture, donc des épreuves non corrigées, chez Stéphanie de Piketty Booking, et elle disait qu'elle adorait en fait le côté croquis de la couverture, hein, qui n'était pas définitive. Et c'est vrai que je l'avais trouvé très joli. Et du coup en fait quand je l'ai vu je me suis dit oh il est trop beau et tout, faut que je le prenne. Et puis je pourrais tenter de le lire aussi. Donc voilà, du coup je l'ai pris. Il y a même la carte et tout, enfin il y a tout, elle a tout donné. Donc voilà, clairement je ne suis pas sûre, comment dire, que ça me plaise, hein, mais parce que je crois que c'est vraiment du jeunesse, c'est écrit très gros, mais bon, pourquoi pas, peut-être pour Halloween, je ne sais pas, bref, on verra. Ensuite je me suis pris un livre, donc c'était sur Amazon mais en occasion, je me suis pris Les jumelles d'Arrowwood de Laura McHugh, chez Calman Levy. Donc ce livre j'en avais entendu parler dans une vidéo de Séverine, je ne sais plus c'était laquelle. Et voilà, déjà j'ai vu qu'il y avait des jumelles, donc en ce moment c'est ma cam les jumelles, donc voilà. Et puis surtout on a cette magnifique église d'Islande du village de Boudir je crois. Il n'est pas en super état mais bon, il vient des États-Unis, voilà. Voilà, il était vendu 33 $ à la base et je l'ai payé, je sais plus, 8 ou 9 €. Ah, il y a même un marque-page, comme quoi la personne a vraiment aimé le livre. Un marque-page qui vient de Montréal, librairie Olivieri, librairie bistrot. Bon, bah si un jour je vais à Montréal, je passerai là-bas, pourquoi pas. Bref, j'en sais pas plus sur l'histoire, voilà, j'ai juste vu jumelles, j'ai vu une couverture où il y avait l'Islande dessus, je me suis dit allez on le prend. Mais il y a la couverture, enfin il y a l'Islande sur la couverture mais ça se passe pas du tout en Islande. Enfin je ne crois pas. On va passer ensuite aux achats Momox, donc j'ai fait 2 commandes différentes. Et voilà, donc 2 commandes de livres. Donc tout d'abord je me suis pris Les larmes noires sur la terre de Sandrine Colette au livre de poche. Donc celui-là il me faisait très envie, je crois que ça a l'air d'être une espèce de dystopie. Puisqu'on a des gens, tous les gens un petit peu pauvres qui vivent dans la Casse. La Casse c'est une ville de miséreux logés dans des carcasses de voitures posées sur cale. Donc on va suivre Mo qui va se voir attribuer une 306 grise. Plus de siège arrière, de couverture et voilà leur logement à elle et aux petits. Ah, Mo c'est une femme, ok j'avais pas fait gaffe, c'est marqué au-dessus en même temps. Qui du coup a un enfant. Voilà, donc j'en sais pas trop plus mais j'ai envie de continuer Sandrine Colette. J'avais adoré Des nœuds d'essier, j'avais détesté Juste après la vague. À voir, j'espère que j'aimerais. J'ai un petit peu peur parce que celui-là il a l'air d'être un petit peu dans un monde qui n'est pas complètement le nôtre mais quand même un petit peu de la même façon que Juste après la vague. Donc comme j'ai pas aimé Juste après la vague, j'espère que j'aimerais celui-là. Et dans cette même commande je me suis pris Butcher's Crossing de John Williams chez 10-18. Donc
Donc là on est dans la littérature bien américaine avec du nature writing, on est encore dans les années 1870, décidément en ce moment c'est ma période de l'histoire, où on est avec un homme qui va partir je crois à la chasse au bison. Voilà, j'en sais pas trop plus, mais je pense que ça pourrait être le genre de livre qui me plaît. Ensuite, je me suis fait une autre commande Momox, comme je vous l'ai dit, et je me suis pris aussi 2 livres. Donc tout d'abord, Le Cercle de Salem de Jodi Picoult chez J'ai lu. Je suis ravie d'avoir acheté un livre offert par les éditions J'ai lu, mais bon, bref, je vais pas me plaindre, hein, mais voilà, exemplaire gratuit ne peut être vendu. C'est pas grave. On est avec un homme qui est prof qui sort de prison parce qu'il a été accusé à tort d'agression sexuelle sur une mineure. Et du coup il tente de refaire sa vie à Salem Falls, petite ville où les célèbres sorcières du même nom furent persécutées en 1692. Donc je sais pas s'il va réellement y avoir un lien avec tout ce folklore de Salem. Mais en tout cas ça m'a donné envie. Et puis j'avais beaucoup aimé, alors j'ai lu qu'un seul Jodi Picoult, c'était Ma vie pour la tienne, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Ensuite je me suis pris un Jim Fergus, voilà, après avoir adoré 1000 femmes blanches, j'avais envie de tester celui-là. C'est Marie Blanche, je sais pas si je vous l'ai dit, donc de Jim Fergus chez Pocket. Et en fait j'ai l'impression que c'est un livre un petit peu autobiographique, hein, puisque Jim Fergus est dit dans la 4e de couverture, en fait, dans le résumé. Donc en fait, je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera plus simple. Lake Forest, Illinois, à 96 ans, la vieille dame à laquelle Jim Fergus rend visite a l'air bien inoffensive. Renée de Fontars McCormick, sa grand-mère est pourtant une femme de tête au caractère entier qui a connu un destin hors du commun. De son aristocratique France natale aux rives du Nouveau Monde en passant par les sables d'Égypte, Jim Fergus retrace son parcours et voit petit à petit apparaître le visage de sa propre mère, Marie Blanche, pour essayer de comprendre, pour peut-être renouer avec les femmes de sa vie. Voilà, donc j'avais vu de très bons avis je crois sur celui-là, et voilà, j'avais pas vu, vous voyez, là il est tout jaune et à l'intérieur il est tout blanc. Mais bon, voilà, il est pas en super état, mais bon. C'est pas grave, j'ai hâte de le lire. Je pense que quand même j'essaierai de finir la trilogie de 1000 femmes blanches avant de me lancer dans celui-là. Mais j'ai quand même très hâte de le découvrir, même s'il fait peur vu sa taille. Il fait plus de 700 pages. Et ensuite je me suis fait une petite commande Gibert. Donc on va commencer tout de suite. Je me suis pris 2 livres de la même autrice qui est Louise Erdrich. Pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire Eldritch? C'est Erdrich. Qui je crois est, alors je ne sais pas exactement, mais je crois qu'elle est d'origine amérindienne, ou elle est amérindienne à 100%, je ne sais plus. Mais du coup elle écrit beaucoup sur ces sujets là, et comme je vous l'ai dit en ce moment c'est vraiment ce que j'ai envie de lire. Donc je me suis pris tout d'abord Love Medicine, donc de Louise Erdrich chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. Donc là on est... Pareil, je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera plus simple pour moi. Désolée, c'est peut-être pas le plus agréable pour vous, mais c'est plus simple. De 1934 à nos jours, Love Medicine retrace les destins entrelacés de 2 familles indiennes isolées sur leur réserve du Dakota, à qui les Blancs ont non seulement volé leur terre, mais aussi tenté de voler leur âme. Donc j'ai hâte de découvrir ce livre, j'ai vu qu'il était très bien noté. Donc à la base je le voulais en format poche, hein, mais il est plus édité et... quand je le voulais, il était vendu à 18 € chez Momox. Puisque voilà, ça devait être les seuls quasiment à le vendre. Et voilà, Momox il marche beaucoup sur l'offre de la demande. Comment on dit? La demande et l'offre. L'offre et la demande, voilà. Et c'était les seuls à l'avoir, du coup ils le vendaient cher. Là j'ai trouvé le grand format à 3 € et quelques chez Gibert, donc j'ai pas hésité, hein. On va rester avec Louise Erdrich et je me suis pris La Malédiction des Colombes qui est le premier tome d'une saga. Donc c'est toujours avec... comment dire? Toujours avec des Amérindiens. Donc pareil, je vais vous lire la 4e de couverture. Depuis toujours, la petite ville de Pluto, dans le Dakota du Nord, vit sous la malédiction des colombes.
qui dévore ses maigres récoltes comme le passé dévore le présent. Nous sommes en 1966 et le souvenir de 4 innocents lynchés 50 ans auparavant hante toujours les esprits. En écoutant les récits de son grand-père indien qui fut témoin du drame, désolée j'ai la voix qui se barre en cacahuète, Evelina, une adolescente insouciante, prend soudainement conscience de la réalité. Donc c'est pas le tome qui m'intéressait le plus, je crois que c'est le deuxième tome qui m'intéresse beaucoup, mais vu que c'est le deuxième tome, et je me suis dit qu'il fallait commencer par le premier. Je sais pas du tout si ça suit ou quoi, mais je vais les lire comme dans l'ordre. Je me suis pris ensuite Le chemin des âmes de Joseph Boyden au livre de poche. Donc là pareil, on est en 1919 dans l'Ontario, mais avec une vieille indienne qui attend le retour de... Alors, je sais pas si non, qui attend le retour d'un homme qui est un soldat qui est parti à la guerre. Et du coup c'est son neveu qui va descendre du train alors qu'elle le pensait mort. Et sur le chemin pour les ramener chez eux, il va lui raconter en gros l'horreur de la guerre, puisque donc du coup le thème ça va être ces autochtones amérindiens qui se sont engagés dans l'armée pour partir faire la Seconde Guerre mondiale. Franchement je ne les comprends pas, mais peut-être qu'après ça je comprendrai, j'ai hâte de le lire. Même si je pense que ça va être assez dur. Je me suis pris ensuite un livre qu'on voit pas mal sur Booktube en ce moment, Le Grand Cahier de Agatha Christophe chez Point. Donc c'est le premier tome d'une trilogie, il est tout petit, où on suit des jumeaux qui sont un petit peu laissés... comment on dit, laissés... ah je sais plus comment on dit. Laissés à l'abandon un petit peu, qui essayent de... Bon, Klaus et Lucas vont entreprendre sur une étrange éducation. Voilà, donc en gros ils sont un petit peu laissés à... Ah comment on dit, merde. Je suis désolée, ça m'énerve de pas trouver le mot. Bref, je sais que ce livre est assez bizarre, assez dérangeant, il y a des scènes très dérangeantes, mais j'ai envie de le lire et on verra bien ce que ça va donner. Ensuite je me suis pris Into the Wild de Jon Krakauer chez 10-18. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas acheté ce livre avant, je pense que c'est totalement le genre de livre qui pourrait me plaire pour satisfaire mon côté nature rating. Je n'ai jamais vu le film, donc ça sera l'occasion de le faire une fois que j'aurai lu le livre. Voilà, je sais juste qu'on suit... Alors je crois que c'est un témoignage, hein, et on suit un homme qui va partir sur les routes de l'Alaska. Voilà, je crois que c'est ça, j'en sais pas beaucoup plus. Et pour finir, je me suis pris L'Enfant du lac de Kate Morton chez Pocket. Donc dans le précédent book haul, je vous avais dit que j'avais commandé Les Brumes de Riverton et qu'il était arrivé dans un état pitoyable. Donc là je me suis dit allez, on va retenter. Bon, c'était pas le même vendeur. Là cette fois c'est Gibert. Oh mon dieu, c'est écrit tout petit. C'est fou, c'est vraiment écrit minuscule. Bref, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il y a une histoire de disparition d'enfants et qu'on est dans les Cornouailles en 1933. J'avais très envie de découvrir Kate Morton à cause de Margot Liseuse, hein, comme beaucoup. Je pense qu'on a été beaucoup à vouloir la découvrir à cause oui, de Margot. Donc j'ai hâte de le lire. J'avais envie de commencer par Les Brumes de Riverton, mais du coup je commencerai peut-être par celui-là. C'était le deuxième qui m'intéressait, donc voilà, j'espère que j'aimerai. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si vous êtes nouveau, vous inquiétez pas, il n'y avait pas beaucoup de thrillers dans ce book haul, mais vous inquiétez pas, dans ma palle, il y en a plein des thrillers. Donc je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!